c'est Marion Boynichev, ancienne athlète de haut niveau, championne du monde en 2016, aujourd'hui danseuse, entrepreneur, coach mental et thérapeute spécialisée en hypnose et en thérapie brève. Je partage au travers de mes vidéos multiples connaissances, compétences et réflexions pour vous accompagner dans la résolution de vos problématiques, l'atteinte de vos objectifs ou encore tout simplement dans votre désir d'apprendre et de comprendre le comportement humain. Pour cette nouvelle vidéo, abordons le sujet de la réceptivité à l'hypnose. Lorsque les personnes me contactent pour prendre rendez-vous pour une séance d'hypnose, il est fréquent que l'on me demande ce qu'il en est si toutefois cela venait à ne pas fonctionner sur eux. Alors à force d'expliquer et de répondre les mêmes choses, j'ai décidé de vous le partager par vidéo. Pour commencer, j'aimerais défaire cette croyance forte et très répandue, qui est celle que certains sont réceptifs à l'hypnose et d'autres pas. Alors je le dis bien fort et distinctement, tout le monde est réceptif à l'hypnose. Tout simplement parce que l'hypnose est un état naturel. Il vous arrive d'ailleurs plusieurs fois par jour d'être dans ce que l'on appelle un état de transe, plus ou moins profond certes, mais il est en tous les cas constituant de l'état hypnotique. Cet état est en fait lié à votre état de conscience et de focalisation de votre attention. Si on le fait naturellement, pourquoi aller voir un hypnothérapeute, me direz-vous? Eh bien simplement parce que lorsque vous le faites, vous n'en êtes pas conscient. Et ne choisissez donc pas comment cela va vous servir ou non en fonction de ce que vous voulez ou ne voulez plus. Tandis que le thérapeute utilisera cet état hypnotique et travaillera avec vous et votre inconscient surtout, de manière à ce qu'il soit orienté vers votre objectif. Bien que tout le monde est réceptif à l'hypnose, il est vrai que certaines personnes acceptent plus facilement les suggestions. C'est ce qui nous amène à dire que certaines personnes sont moins réceptives que d'autres. Et différentes raisons peuvent être en cause. Les peurs et les craintes sont une des raisons, par exemple, pour lesquelles une personne peut être amenée à ne pas se laisser aller à l'état d'hypnose. Il est vrai que lorsque l'on ne sait pas ce que c'est, lorsqu'on en a peu connaissance et qu'on voit toutes ces choses à droite à gauche entre l'hypnose de spectacle, entre tout ce qui se dit, quand on a ce sentiment que quelqu'un peut avoir du pouvoir sur nous, toutes ces croyances, ces fausses croyances, peuvent tout simplement faire peur et donc amener quelqu'un à résister à l'entrée dans l'état hypnotique. Une autre raison pour laquelle une personne peut être résistante à l'hypnose, c'est le manque d'intérêt ou de motivation à entrer dans cet état. Effectivement, si la personne n'a pas d'intérêt, si elle n'a pas envie d'être dans un état de transe ou un état de conscience modifié, eh bien tout simplement, elle n'y rentrera pas, elle n'acceptera pas la suggestion. Il arrive également que certaines personnes viennent avec l'objectif et l'intention de prouver que l'hypnose ne fonctionne pas. Alors, bien sûr, vous vous doutez que dans ce cas, cela ne fonctionne pas, tout simplement parce que la personne l'a décidé, parce que c'est ancré dans sa croyance. Donc son conscient et son inconscient vont de pair et vont s'organiser de sorte à ce que les choses se déroulent pour venir confirmer l'hypothèse qu'ils avancent. Pour la plupart de ces raisons, il en est de la responsabilité du praticien en hypnose de créer les conditions favorables pour vous accompagner dans l'état hypnotique. Avec des personnes plus résistantes, il va par exemple falloir travailler soit plus longuement, soit différemment en s'adaptant au profil et au fonctionnement de cette personne. En tous les cas, il est question des capacités du thérapeute à s'adapter à tout type de profil. J'espère que ces quelques explications vous auront éclairé sur le sujet et surtout rassuré vis-à-vis de l'hypnose. Si cela vous intéresse et que vous avez apprécié, dites-le en cliquant sur j'aime. Et pour en apprendre davantage et ne rien manquer des prochaines vidéos, abonnez-vous à ma chaîne et puis bien sûr, vous pouvez le partager pour le faire découvrir aux autres. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien.